Et bonjour à tous et à toutes, si on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est pour parler des toutes nouvelles suspensions qui équipent mon joli Vroom Vroom. Mais avant d'en parler, je tiens à remercier SR Tour de m'avoir filé ce joli cadeau, parce que je vais vous montrer tout de suite mon ancienne fourche. En effet, ah oui, fallait bien le changer celui-là. Fallait vraiment la changer. Rip le four, repose en paix là où tu es. D'ailleurs les gars, si on se retrouve tout de suite et que je n'ai pas filmé l'unboxing et le montage des suspats sur mon Vroom Vroom, c'est parce qu'il nous est arrivé plusieurs merdes. Beaucoup de merdes. Tout d'abord, quand j'ai fait l'unboxing, il y avait énormément de vent. Du coup, le son était horriblement horrible. Ensuite, le deuxième problème, c'est quand on a monté l'amorto, Louloud a un petit peu trop serré fort ici. Tu vois cette chinoiserie là? Heureusement que Louloud, il s'y connaît bien en mécanique pour avoir réparé ça, parce que on aurait été dans la merde. Il fallait contacter Norco pour avoir les vis et ça aurait mis un petit peu de temps et j'ai pas le temps, t'as vu, quand t'as des nouvelles pièces, on va l'essayer tout de suite après, tu vois. Mais ce problème, c'est rien comparé aux autres problèmes qu'on a rencontrés au niveau du montage de la fourche. Une fois qu'on a enlevé l'autre fourche, on a voulu placer cette nouvelle fourche. Il fallait changer le roulement du bas. On appelle un magasin. Ouais, on a peut-être. Du coup, on se déplace pour aller dans ce magasin. Bien évidemment, je prends la fourche et mon cadre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas. Alors qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient au téléphone. Bon, c'est pas un problème. Il y a un autre magasin. On rallume on essaye de rallumer ma voiture qui ne veut pas démarrer. Heureusement, le pote Ludwig est revenu pour rallumer l'auto avec des pinces. On va dans l'autre magasin, comme je suis, il s'avère qu'ils ont le roulement qui me manquait. On rentre chez moi et là, on met le roulement, on monte la fourche et quand on serre tout ça, ça tournait pas. Ça croquait quoi. Heureusement, le pote Louloud a encore trouvé la solution. Le problème de la question, c'était la cuvette qui était pas bonne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Louloud, c'est moi. C'est toi? Comment ça, c'est toi? Comment ça, c'est toi? Attends, Louloud, il va pas être content là. Attention, il a pris un bâton. Oh, il a pris l'appel. Oh, oh là. Oh mon dieu. On change donc la cuvette et cette fois-ci, ça fonctionne. Ah oui. Donc là, je suis tout content. Je fais ma petite story. La fourche est enfin montée. Non, Pierre, pas tout de suite. Tu vas encore galérer, petit. Nouveau problème, parce qu'on enchaîne les merdes. Hein. C'était pas bon jour hier, franchement. Bref, vient le moment où on doit mettre l'étrier. On met la roue, on place l'étrier. Et pour ceux-là qui ont déjà deviné, l'étrier se trouve à 5 km sans mytho du disque. Je vous laisse 10 secondes aux connaisseurs pour me trouver le problème en commentaire. Nous, avec Louloud, on a mis une demi-heure. Le problème est tout simplement écrit sur ma fourche. Et voilà le problème, 27.5 Boost. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le Boost, c'est un type de moyeu qu'ils ont créé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps de ça, il me semble. Et en gros, SR Tour m'ont donné une fourche en Boost, mais moi je n'ai pas de roue en Boost. Merci BS Trading, hein. Ça me donne pas les nouveaux standards, hein. C'est honteux quand même. Du coup, il faut acheter un adaptateur qui se trouve sur l'internet. Mais on a trouvé une chinoiserie, enfin plutôt, le copain Louloud a encore trouvé une solution. Vous n'êtes pas prêt à la chinoiserie, hein. Viens voir, tu vois ça? C'est une chaîne. Et dans les chaînes, il y a des petits maillons. Et donc on a démonté une ancienne chaîne pour prendre tous les petits maillons qu'on pouvait trouver dessus et les mettre entre le moyeu et le disque, histoire d'avoir un petit peu plus d'épaisseur pour nous rapprocher de l'étrier de frein. On a résolu ce dernier problème et maintenant, le vélo roule. Bon, j'ai quand même acheté l'adaptateur parce que dans l'adaptateur, t'as des vis un petit peu plus longues et ça sera bon pour aujourd'hui, tu vois, pour rouler cette bosse. Mais en bike park, on va éviter parce que sinon, c'est un coup à niquer son moyeu. Mais pour ici, ça va le faire. J'espère, hein. Je croise les doigts parce que... Quel Ferrari ce chien. Enfin bref, maintenant tout va bien, tout est bien monté sur le vélo, il n'y a pas de jeu, ça s'est super bien passé, hormis tous ces problèmes, hein, j'ai bien stressé, je peux vous dire qu'il y avait une belle coulante dans mon caleçon le soir. Maintenant on va passer à quelque chose qui vous intéresse un petit peu, c'est pour ça que vous avez cliqué un peu sur la vidéo, c'est pour savoir c'est quoi les suspensions qui sont sur mon VTT. Alors l'amorto c'est un Triair 3CR de chez SR Tour, un amorto à air de 200 mm de débattement. Tu viens régler le rebond avec cette petite molette rouge et ici tu as 3 modes, open, le trou du milieu, je sais plus comment elle s'appelle, et le ferme, pour fermer en gros. Je l'ai mis à 200 PSI, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, c'est nos premiers tests, après ce sera en mode régler plus tard. Après je m'y connais très peu en suspat, hein. Vraiment honnêtement je suis un peu une brêle. Et maintenant les gars on va parler de la fourche, c'est une Rux toujours de la marque SR Tour en 200 mm de débattement avec un diamètre de fourreau de 38 mm. Un petit peu plus gros que mes RockShox, mais du coup j'imagine que ça va mieux encaisser les bike bumps, les longs de l'espace et je pense que ça va être cool à rider. Toujours une fourche à air avec beaucoup plus de réglages que mon ancienne fourche. Bon les gars on change de décor, c'est tout à fait normal parce que j'avais oublié de vous dire qu'on peut régler la compression et le rebond avec cette fourche. Donc juste ici avec ces molettes tu peux régler la compression haute et basse vitesse. Donc en fait c'est quand ta fourche vient s'écraser et à l'inverse tout en bas juste là tu peux régler le rebond haute et basse vitesse. Donc ça c'est le contraire de la compression, c'est quand ta fourche remonte. Bon tout ça je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo parce que je m'y connais pas assez. Si toi tu t'y connais un petit peu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas je vais me renseigner pour sortir une vidéo où je vous explique vraiment tous les bons réglages de manière qualitative. Ça se passera sur ma chaîne secondaire, alors je la mets en description. Et maintenant on continue la vidéo. J'ai hâte d'essayer ça, hein. Voilà, je suis tout excité, je veux rider, regarde la
pas ce que j'ai là à ma disposition. Et ben on va essayer ça tout de suite. Si, ah, là je suis tout excité. Mais avant ça, on va faire quelques petites descentes histoire de se rendre compte un petit peu des amortisseurs quand même. On va pas se lancer là-dessus tout de suite, hein, sinon ça serait un peu dangereux. Donc on fait quelques descentes et ensuite on s'attaque à ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de lâcher mes deux tricks préférés, le Superman et le barrel roll. Est-ce que ça va passer? Réponse à la fin de la vidéo. C'est parti. Oh là là, je suis tout excité, putain, je suis rider. Ah, quel plaisir de revenir dans ce bon vieux spot, surtout avec les toutes nouvelles suspensions Desert Tour. On est parti pour les essayer, mais avant de faire sur la grosse ligne, on va quand même se chauffer sur la petite ligne parce que je le rappelle, c'est des nouvelles suspensions, donc je ne sais pas comment elles réagissent. Donc bah, on va tester ça sur la petite ligne en douceur. Yeah. Oh, elle a bien répondu la suspat là. Sympa. Oh, ça glissouille un peu. Pour l'instant ça va, j'ai pas de mauvaise surprise des suspats. Oh ouais, elle renvoie super bien. C'est l'heure de passer. Ouais, c'est bon. Oh. Ouais. Ah, ça marche du tonnerre. Ça c'est pas mal, j'ai pas talonné, elles ont bien fait leur taf. J'ai pas de mauvaise surprise dans les sauts, pas de mauvaise surprise d'OTB. Non, putain, mais ça fonctionne du tonnerre ça. Et on les a bien réglés, Louloud, hein. On a fait du bon taf. Bon, on est parti pour sauter la grosse ligne. Malheureusement on va pas pouvoir sauter celle-ci parce qu'il y en a qui prennent ça pour un toboggan. Pareil, la grosse ligne n'est pas en très bon état. On fait partie d'un spot les plus roulés de France, mais malheureusement il y en a pas un qui a eu l'idée de prendre un râteau et une pelle pour tout entretenir. T'es prêt? Allez. Yeah, ça passe bien avec les nouvelles spots. Ça glissouille un peu. Oh, il a raccro le coquin. Le cochon, l'énorme step down. Le petit hip à droite. Le hip à gauche qui enchaîne sur un énorme road gap. Et l'énorme step up. Toujours aussi cool à rider cette ligne, c'est bon ça. La descente était folle comme d'habitude, c'était une sensation de retrouver son bon vieux terrain, de rentrer à la maison pour rider ce spot. C'est ici que j'ai tout appris. Maintenant on part pour essayer ce nouveau matos sur le gros step up du spot de Louloud. Bon, Louloud, je pense qu'on en a un petit peu marre de rouler dans un temps pluvieux. Je propose qu'on se dirige vers un temps un petit peu moins pluvieux, le gros step up. Allez, on se retrouve le lendemain, enfin tout de suite pour vous, mais nous c'est le lendemain. Allez les gars, c'est parti, on part sur le tout premier saut avec les nouvelles suspots. Wow, c'est bon. J'ai l'impression que mon vélo a gagné du poids et qu'il est plus léger. Je sais pas, mais c'est trop bon. Bon, on peut voir ici que j'ai un peu talonné avec la morteau, donc on va remettre un petit peu d'air avec la petite pompe à pression QS Desert Tour, mon filet. T'as fini de me lécher la vouille, toi. Et voilà, 220 fait ici. On va voir ce que ça va donner comme ça. Oh, là, je suis vraiment pas doué en 8 points. Tiens, un suicide. Nope. Non. Oh, il aboie. Wow, il est malade. Le Condor est passé, le Suicide est aussi passé. Maintenant on s'attaque au Superman. Je pense que c'est une figure qui va être pas mal pour essayer le tout nouveau Amorto, voir si je l'ai bien réglé. Parce que si je l'ai bien réglé, eh bien normalement le vélo ne devrait pas me remonter dans le ventre. Après le Superman c'est aussi moi, hein, si j'arrive bien à pousser sur les jambes pour mettre le vélo en équerre. Mais si j'arrive à claquer un bon Superman, ça voudrait dire que l'Amorto est très bien réglé. C'était mon tout premier Superman avec les nouvelles suspensions. S'il était un peu en mode crapaud, c'est normal, hein. C'est parce que je n'ai pas vraiment bien serré les jambes. Allez, on va se le refaire un petit peu plus propre pour avoir un Superman tout clean. Oh, lui, il était magnifique. Pour l'instant je me sens plutôt à l'aise, le vélo réagit pas bizarrement, du coup je pense qu'il y a moyen, je peux essayer un petit nothing. En gros c'est l'étoile de mer, tu fais pas trip, t'écartes les bras, t'écartes les jambes et bah t'essayes de faire la plus belle étoile de mer. Bonjour, nous sommes dans la vie d'un chien. Enchanté, moi c'est Romario. J'adore sentir le sable. Voici mon propriétaire et voici Pierre Soriot. T'as pas fini tes bêtises. Je suis plutôt content, le nothing est plutôt bien passé. Je pourrais mieux le lancer, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Maintenant on passe sur le petit barrel roll. Eh, je serais trop content, tu vois, je claque mon trick préféré avec mes toutes nouvelles suspattes. C'est maintenant, c'est tout de suite, vous allez kiffer. Parti. Je suis très énergique aujourd'hui. Voici Pierre Soriot dans son élément naturel. T'es en train de cramer ma batterie, mon espace de stockage. Hein. Non, pas les couilles. Déjà que j'ai plus trop de stockage avec toutes les photos de ton boule. Ah, tu fais des tapes aussi? Ouais. Non. Ouais, ça va. Salut. Salut copains. Bon les copains, on va pas rester là-dessus, hein. Yo.
Et merci à Serson Tour pour ce joli cadeau. Si tu veux en savoir plus sur eux, je te mets leur site en description. Je tiens aussi à vous remercier, vous les abonnés. J'ai jamais eu un vélo aussi ouf de ma vie, donc vraiment, je tenais à vous remercier parce que c'est surtout grâce à vous. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un énorme pouce bleu. Puis on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao. Ah tiens, j'ai oublié de dire un truc. Je tiens aussi à remercier Louloud qui se trouve juste ici pour m'avoir aidé à monter mes nouvelles pièces.